l'ouvrage, on voit aussi les modes de financement de ces mouvements ou d'autres activités, notamment vous avez côtoyé où on voit des personnages comme le marchand d'armes, Victor Bout à l'intérieur, mais aussi le diamant qui est mis en scène et la place d'Anvers. Alors, Diamant, c'est très particulier parce que c'est un facteur criminogène très important, ça se balade très facilement. Maintenant, il est très encadré par le Kimberley Process, mais néanmoins, ça reste un élément criminogène de financement de mouvements fondamentalistes et de blanchiment de leur argent, avec un pays central pour ses activités qui est la RDC et Kinshasa, mais avec une grande volonté aussi de la part des grands diamantaires, justement de marginaliser au maximum cette partie criminelle. Cette partie criminelle qui vient nuire à l'image du diamant. Mais néanmoins, il y a des places, les diamants du sang. Voilà, néanmoins, il y a des places diamantifères beaucoup moins regardantes, comme Dubaï aujourd'hui, sur l'origine des pierres et leur traçabilité. Et ça reste très difficile de contrôler ce commerce-là, parce qu'il repose sur un commerce essentiellement déclaratif. C'est informel. Informel. Alors, il est déclaratif pour sa partie douanière, puisque chaque diamant, normalement, est tracé avec une origine. Ça, c'est le Kimberley Process. Mais néanmoins, sur certaines places, comme Dubaï, par exemple, l'origine des pierres, c'est extrêmement difficile vraiment à l'assurer.